Bonjour à tous, nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Voici les titres. À la une de l'actualité, dans la province du Nord Kivu, une attaque des ADF a fait 4 morts près des Maboukou. On en parle dans ces journaux. Et en international, nous allons nous rendre au Cameroun pour parler élection sénatoriale 2023. Au moins 11 134 électeurs étaient aux urnes pour élire 70 sénateurs. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur la chaîne à Grande Vision. Au moins 4 morts et plusieurs personnes portées disparues. Tel est le bilan provisoire d'une incursion de présumés ADF à Mamboulingwa, village situé près des Maboukou en territoire de Béni. Nous sommes au Nord Kivu. C'était la nuit du samedi à hier dimanche 12 mars. Baraka Katembo, président de la société civile de Maboukou, affirme à Actualité.cd que les islamistes ADF ont traversé la route à Butembo-Béni à hauteur de Kalunguta afin de signer cette incursion dans une zone sous contrôle de miliciens de l'UPLC depuis 3 ans. Selon lui, les victimes sont des habitants des Maboukou qui étaient à Maboulingwa, une autre entité voisine, pour des activités champêtres. L'actualité nous retient encore dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu où la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a clôturé sa mission. C'était dans la ville de Goma. Cette délégation a palpé du doigt la situation sécuritaire et humanitaire qui s'avère alarmante dans cette partie. Suivez. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a clôturé sa mission des 4 jours en RDC le dimanche 12 mars par la ville de Goma au Nord Kivu. Les 2 chefs de délégation ont tenu un point de presse au cours duquel ils ont confirmé les incursions de l'armée rwandaise sur le territoire congolais aux côtés de la rébellion du M23. Pour l'ambassadeur du Gabon à l'ONU, Michel Xavier Biang, il est important d'aider la République démocratique du Congo dans cette crise humanitaire causée par l'exploitation illicite de ses richesses par certains pays animés d'une mauvaise foi. Les autres sujets abordés au cours de cette conférence de presse avaient trait notamment à la stabilité de la sous-région, les prochaines élections en RDC ainsi que les implications régionales de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bien avant, la délégation du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avait été reçue à Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundi ainsi que le président de 2 chambres du Parlement. On va changer des chapitres à présent pour parler justice. La défense de 5 des 6 présumés poursuivis pour le meurtre de l'ambassadeur italien, de son garde du corps et d'un chauffeur congolais en février 2021 dans l'est de la RDC a appelé samedi à l'acquittement des accusés. On fait le point ici avec Africa News. En République démocratique du Congo, les avocats de 5 des 6 prévenus poursuivis pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur congolais en février 2021 ont appelé samedi à l'acquittement des accusés qui risquent la peine de mort. Or, les prévenus disent que ce n'est pas eux. Et le ministère public n'a pas su le démontrer, encore moins la partie civile.
il faut l'acte matériel. Découvrir effectivement que la personne est décédée. Il y a d'autres sérieux qui planent sur la responsabilité pénale qui serait mise en rapport avec la commission des faits sur le prévenu. Et la conséquence est logique, acquittée. Devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, le procureur militaire avait requis mercredi la peine de mort contre 6 accusés. Invités à prendre la parole en dernier, les accusés ont chacun déclaré être innocents. La République italienne, Monsieur le Président, partie civile, dans cette cause, milite pour l'abolition de la peine de mort au niveau international. Elle demande que les prévenus, malgré leur méchanceté, soient plutôt condamnés à une peine privative de liberté et pas la peine de mort. Le père de l'ambassadeur assassiné, qui avait réclamé 60 millions d'euros de dommages et intérêts, s'est retiré au motif qu'il refuse d'être partie civile dans ce procès où il y a risque de condamnation à mort. Direction dans la province du Kassai central, précisément à Kananga, on va parler de la clôture du programme Justice, autonomisation de la femme et de la jeune fille survivante de violences sexuelles et celles basées sur les genres. Au total, 488 filles visionnaires ont été lancées sur terrain en vue de pérenniser la lutte contre ces fléaux dans cette partie de la République. Les détails avec notre correspondant sur place, Solène Toumbamfika. C'est sous cette ambiance de joie que se clôture officiellement le projet JAD, entendu par là. Justice, autonomisation et dignité de la femme et de la jeune fille survivante des violences sexuelles et celles basées sur le genre au Kassai central. Plus de 400 filles de cette province ont été encadrées par leurs mentors, choisies parmi les femmes qui inspirent au Kassai central. Une de ces filles mentorées parle de ce qu'elles apprenaient auprès de leurs mentors. Ce programme a éveillé notre conscience pour respecter notre dignité de femmes et de jeunes filles. Grâce à ce programme, nous avons appris à savoir communiquer avec les autres, gérer ses biens et le bien public, être autonome et indépendante, protéger notre santé et l'assainissement du milieu environnant, connaître nos droits et les réclamer au cas où ils sont violés. Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de la structure Femmes Main dans la main pour le développement intégral, ayant bénéficié le financement de l'UNFPA pour ces projets, a dans son discours précisé que cela n'a pas été facile pour arriver à ces résultats. Je voulais aussi sincèrement dire merci aux partenaires. Je vous assure, nous avions des idées, nous avions des ambitions, mais il fallait quelqu'un venir nous aider à arriver à franchir pour être ensemble avec ces enfants. Il y avait un pont, je vous dis un long pont entre les femmes leaders et les jeunes filles. On n'a pas senti cette connexion. C'est vrai, ça peut exister parce qu'elles étaient membres des structures, parce qu'elles étaient dans une église, mais prendre des choses, transmettre aux filles, préparer la relève, pour dire que je serai Nathalie, nous vous disons, n'arrêtez pas, chers parents. Nous avons fait notre part. Pour l'UNFPA qui a financé ces projets, c'est vrai que les projets s'arrêtent, mais le souhait reste, celui de voir ces filles transmettre ces mêmes connaissances aux autres. Sachez que 1000 km commencent toujours par un pas. Vous avez commencé, nous vous exhortons à persévérer pour démontrer que ce n'était pas un temps perdu. Pleine de joie et d'émotion, la ministre provinciale en charge de l'éducation n'a pas manqué de mots à l'endroit de mentorer. Quand je vous vois danser, chanter, quand je vois même votre nombre, je suis impressionné positivement. Je suis fier de vous. Le chant, des poèmes, des témoignages de parents ainsi que la remise des cadeaux ont sanctionné cette grande cérémonie. Avant de refermer complètement ces journaux, je l'ai annoncé au début de cette édition, on va parler des élections sénatoriales qui ont eu lieu au Cameroun hier dimanche. Seuls les conseillers municipaux et régionaux ont été appelés aux urnes pour choisir leurs candidats respectifs à la 3e législature du Sénat. Il y a 70 sièges des sénateurs à pourvoir. Les 30 restants seront nommés par le président Paul Biya. Récit. Ils étaient plus de 11 130 électeurs attendus dans le bureau de vote le 12 mars 2023 pour élire la 3e cuvée des sénateurs de l'histoire du Cameroun.
À l'unique bureau de vote d'Umfundi dans la région du centre, 299 électeurs, dont 290 conseillers municipaux et 9 conseillers régionaux ont accompli leur devoir civique. L'élection sénatoriale revêt un enjeu important dans la vie politique du Cameroun. Les sénateurs, membres de la Chambre haute du Parlement, sont les représentants des collectivités décentralisées à même de défendre les intérêts des populations. Au moins 198 bureaux de vote au total répartis sur les 58 départements ont été ouverts pour l'élection des 70 sénateurs issus des 22 listes des candidatures retenues par les conseils électoraux en vue du scrutin. Pour la proclamation des résultats, il faudra attendre un délai de 15 jours, conformément à la réglementation, soit le 27 mars prochain. Sécurité ferme complètement ces journaux, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans la province du Nord Kivu, nous nous sommes rendus, une attaque des ADF a fait 4 morts près de Bakubo. Et puis au Cameroun, nous avons parlé des élections sénatoriales 2023 où 11 134 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire au moins 70 sénateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur la chaîne à Grande Vision. L'information reste en continu et à très bientôt.